c'est que les gens qui croient connaître, ils écoutent plus. Donc, pour éviter ce genre de problème, souvent quand je fais résumé, j'interviens et je demande aux gens d'intervenir pour voir un petit peu où ils en sont où. Et ils voient qu'ils sont pas tellement au point. Ouais. Et on va perdre du temps si on fait ça. Donc, je vous demande de projetez-vous dans l'ambiance comme si je vais vous poser bientôt une question. Ouais. Alors que c'est pas sûr que je vais le faire. Ouais. Voilà. Donc, on a étudié trois Gmarot, une Mara dans Brachot d'Afiutret avec l'histoire du Hamor sur lequel il y avait un Sefer Torah, que normalement on n'a pas le droit d'être assis sur le Sefer Torah. Pour ne pas, donc, mais quand il y a des Ganavim ou des Goïm ou des Listim, des Goïm ou des Listim, alors là on pourra s'asseoir sur le Sefer Torah. Enfin, il n'y a pas marqué sur le Sefer Torah, il y a marqué sur la Hatzamot et ou Adin pour le Sefer Torah. Et donc, d'après la plupart des poskim, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on pourrait s'asseoir sur le il y a certains Rishonim qui étudient différemment la Gemara, mais d'après la majorité des poskim, mais comme ça, les possèdent le Shulchan Aruch, que dans un tel cas, on pourrait, bien que c'est pas pikuach nefesh, pas pikuach nefesh. Encore une fois, c'est pikuach nefesh, il n'y a aucun chinouche. Ouais, c'est pas pikuach nefesh. D'accord? C'est pas pikuach nefesh. C'est que c'est pas un zilzoul, parce que tu as une bonne raison, tu as peur des goïms et des listim. Maintenant, le Roche lui explique pourquoi, parce qu'il dit, comme eux, si t'attrapes, ils vont être mes alzelt dans le Sefer Torah, alors vaut mieux que toi-même tu t'assoies Baby Zion sur Sefer Torah, les Zman Moad, plutôt que eux ils soient Mévasé, les Zman Aror. Ça c'est la première Gemara. Deuxième Mara, attends, que va demander deuxième Mara, Qu'est-ce qui euh, fait qu'on met les goïms et les listings dans un même sac? ouais, c'est vrai. Si on avait dit Goïm, on aurait compris que c'est aussi des listimes, tu dis. Maintenant, pourquoi ces deux groupes? Je comprends ta question. Le, oui, c'est quoi les deux autres Maroc qu'on a vu, Marco? Euh, oui, sur le lit. Oui. Sur le lit. Holiday. La faute, non, mais la faute. Sur le lit et sur le lit. Hein? Sur le lit, oui. Alors, c'est quoi les deux Maroc qu'on a vus? La faute. D'abord, Moi, le café. moi, moi, tu triches, ça, c'est pas rigolo. Ouais, Mais c'est pas rigolo. Arrête. Voilà, quel speakerine, maman, le téléprompteur. Hein? Catherine Langer. Ah, je me rappelle pas. Donc, Mode Katan, quelle page? Café, Razak. Et Menachot? Voilà, ça marche les lourdeurs. Donc, on a vu deux Gmarot. La première Gmara dans Med Katan, Ravuna, il est mort. Talmidim ont voulu poser un Sefer Torah dessus. Dit, comment tu fais un truc pareil de sa vie? T'es Magpid, tu lui imposes de sa mort des choses qui faisaient attention. Et on rapporte l'histoire que Ravuna, il voulait s'asseoir sur un lit, il a vu un Sefer Torah, il a pris un Kéli, il a retourné le Kéli sur le sol, et il a posé le Sefer Torah, et il s'assit sur le lit. Donc on voit qu'on ne peut pas s'asseoir sur le lit dans la Sefer Torah. Mais dans la Gemara de Menachot, on voit une marloquette, Ravuna et Rabbi Yochanan, que Rabbi Yochanan lui permet de s'asseoir sur un lit sur lequel il pose un Sefer Torah. Et sur ça, la Gemara dit quoi? Mais comment Rabbi Yochanan tu permets? Mais pourtant, Maître Baruch, mais pourtant, question sur Rabbi Yochanan, mais pourtant, la Braïta, Rabbi Lazare, Zakoubaro, Rabbi Lazare, il a vu un Sefer Torah sur le lit, il s'est assis, il dit, ah, il a été choqué comme s'il était mordu par un serpent, et il a glissé par terre. Donc comment toi, Rabbi Yochanan, tu permets de t'asseoir sur le lit alors que Rabbi Lazare, plus ancien que toi, Tana, machin, donc ça va contre toi. Qu'est-ce qu'il répond Rabbi Yochanan Léon? Qu'est-ce qu'Agmarad répond pour Rabbi Yochanan? Hein? Hein? Vas-y, dis-le! Qui était par terre? Il était par terre, Razak, ça c'est les mots de l'Agmara. Et on a eu deux pirouchim dans l'Agmara, Maître Baruch. C'est quoi les deux pirouchim? On a Rashi et Rashba. Ah oui, non, c'est un terreau surprise aujourd'hui. Il faut une séparation. Issim. Non, c'est vrai, c'est.
Marco, l'espoir, notre étalon italien. Ah si, c'est. Il rêve d'être étalon. C'est un petit lit ou un petit lit. Non, c'est pas bon, il y a souvent bien. Non, il y a. Ça, c'est le Rajba. Voilà, Et c'est pas par terre. voilà, Non. et Rachid, il dit par terre, aval sur. Non, non, peut-être. Non, pas ça. Mhm. Un petit lit, il est par terre. Non? On y va. Alors, il y a donc l'opinion futon, c'est le Rajba. Il dit que c'est pas par terre, marqué dans la Gemara par terre. Ouais. Et il y a marqué qu'il était sur lui, les Sefer Torah. Donc, c'est-à-dire que c'était un liba. Les opinions sur la Voilà. Aliba des. Deux opinions. Comment comprendre la Ukimta que la Gemara sur la Braïta pour pas qu'elle soit problématique sur Rabbi Yochanan. Sur un liba. Un liba, donc c'est presque par terre. Mais si c'était pas presque par terre le liba, il n'aurait pas été gêné de s'asseoir dessus. C'est pour ça que Rabbi Yochanan permet de s'asseoir sur un lit sur lequel il est posé un sefer, mais pas si le lit il est à même le sol. Ça, non. Comme ça, le Rajba, il explique le dichouille. La Zara. C'est presque par terre. Sefer Torah presque par terre. Justement, s'il est presque par terre, pourquoi on n'aurait pas le droit de s'asseoir à côté? Même si tu t'assois pas dessus, il était choqué de le voir presque par terre. Le problème, c'est pas parce qu'il s'est assis. C'est ça le dichouille. Bah oui, c'est permis pour Rabbi Yochanan. Et Rachid, c'est quoi alors? Par terre en vache? Par terre, mamache. Alors on dit, mais il y avait marqué que c'était sur le lit. Oui. Alors il y en a qui disent, bon, bah, d'après Rachid, la Gemara, comme ça arrive des fois, elle a changé l'histoire. Ah, T'es pas sur le lit, mais t'es par terre. ah, ouais. Ça arrive des fois. Ah bon, on avait vu avec les Talmidei Beth Shammai qui sont arrivés dans la souka avec la table qui était dehors. On dit, le Hatzateh d'Echova, et qu'est-ce qu'il répond? Non, elle n'était pas dehors. Le Kachaya Maïsé. Des fois, tu as des Maïsé qu'on te rapporte pour poser une question. On dit, oh, en fait, non, c'est pas du comme tu dis. Mais le Rajba, il n'a pas voulu changer l'histoire, il a interprété la réponse pour qu'elle corresponde avec les mots de l'histoire. Donc c'est mettre sur un lit, mais un lit bas. D'accord? D'accord. Ça, c'est résumé des données de base. Mais le problème, non, Léon, reste. On n'est pas nombreux, Léon. Je sais. Ne nous aborde pas. Ne me quitte pas, Léon. Je l'ai même. Et après, on a un Yerushalmi. Après, on a un Yerushalmi. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans l'Yerushalmi, Jonathan? Nous? Tout ce que tu veux. Dis-moi tous les Yerushalmi que tu veux, Jonathan. Quand tu as fait le chasse du Talmud Yerushalmi, tellement t'es à l'aise. Le Sioum à chasse. Hein? Si tu veux, par exemple. Non, les strates, c'est dans le Shulchan Aruch. Enfin, dans le Rama, pardon. Les strates, c'est-à-dire les escaliers devant les Echal, ça tu veux dire? Ça t'appelle les strades? Les marches, ça c'est dans le Rama. Donc c'est ramatique, on n'y est pas encore arrivé. Yerushalmi, qu'est-ce qu'il dit Yerushalmi? On a vu là-bas 3 enseignements. C'est du bien des fois que Jérémie y vienne. Il est assis sur le banc. Très bien. Voilà. Nissim se lance. Il était assis sur le banc et il a mis un. Il a surélevé le. Ah, alors il y a 2 opinions. Voilà. C'est soit Kolchéou. C'est qui soit? Ah, Je veux des noms. des noms. Et Rabbi. Nous savons les moyens de vous faire parler. Je veux des noms. Marco, ne joue pas au loto aujourd'hui. Hanouna et Rabbi. Et Rabbi, tente ton coup, Jérémy. Ouais, tente ton coup. Vas-y, dis un nom au pif. Au pif. Hanouna est à Babel. Au pif, tu dis un nom au pif. Non, au pif. On a son vivant, on saura. Ravuna, des femmes, il a dit, ma colle chez où, je pense pas que c'est de la chose. Non?
et qui n'est pas chez nous. Il est dans Menachot, le Yerushalmi. Regardez, j'ai pas devant moi, vous m'avez dépouillé, les mecs. Plus de feuilles. Quoi, je suis. Kol Shivu, il y a marqué? Je suis planté. C'est pas grave, c'est moi qui décide. Ouais. Rabbi Ah Abba, oui, mais Shem, Shem, Rav, Bézira. Bézira, quand même. Il y a Rabbi Zira. et Rabbi Yirmiyah, Où ça? Bézira. Ah, bien oui. Rabbi Yirmiyah, Bézira, Shem, Rav, Bézira. Bézira. Ah, Marco. Eh ouais. Alors, joue au loto, Marco. Marco Dreyfus. T'as vu? T'as vu? Heureusement qu'il est venu. Rémi. Ça m'a fait réviser. Ouais, quand même. Alors, attends. Oh, quelle colère dans les yeux de Marco quand il a dit Rabbi Zira. Ah, bon, c'est sûr que- La vengeance, ouais. L'auto, on sait jamais si ça marche, ça va, c'est bon. Attends, il est où le texte? C'est pratiqué. Il est où le texte? Moi, je veux le texte. Parce que je veux pouvoir vous éclater, là. Je peux pas vous éclater, j'ai pas de texte de moi. Moi, je vais faire plus d'erreurs. Il se trouve le texte. Ah, c'est lourd. Nous, ouvrir. Je peux lui en imprimer d'autres encore. Alors, c'est où? Sous les chèvres, à la mita, chez ces ferteurs moulin 1. Voilà, c'est bon. On va prendre juste le texte. Attends, je suis pas à la bonne page encore, je suis pas le bon document. C'est où? Voilà. Sous les chèvres, mita. Ouais, tant pis. Donc, on a donc l'enseignement de la surélevade. D'accord? On a vu un autre Yerushalmi, c'était quoi, vous vous rappelez? La boîte de livres. Ah oui, la boîte. Oui, c'est pareil. Et pour permettre, qu'est-ce qu'on a imposé comme condition? Enfermé, là. Voilà, enfermé. Enfermé, on n'a pas dit. Israël. Il faut oublier. Voilà. Au niveau de la tête et pas au niveau des pieds. Deuxième condition, Il dit farine. Asarat Farim. Et que ça touche pas. Ça touche pas à la boîte. Il n'y a pas un contact entre le bas du lit et le haut de la caisse. Un lit un peu élevé, quoi. Oui. 1 mètre, oui, sorry. On parle de tous les lits. On a parlé du lit. Yerushalmi, c'est impeccable. Ce qui nous intéressait, ce qu'on a commencé à aborder ensemble. Alors, comment étrange je pas au problème des posés ou pas? Alors, il est posé comme qui? Il est posé Ravuna ou Yochanan? Mais il est posé comme Ravuna. On est plus Yochanan contre Ravuna. Et pourquoi s'il était posé comme Ravuna? Il a donné deux arguments. C'est Braïta. Non, il n'a pas parlé de la Braïta, le Shulchan Aruch. Le Shulchan, il n'a pas parlé. Le Bet Yosef, il n'a pas parlé de la Braïta. Il a donné deux arguments. Premier argument sur lequel on a des questions, Parce que les Rouchalmi n'en parlent pas. s'il en parle. Alors, Il dit, puisque Yerushalmi, il n'a rapporté que l'opinion qui interdit de s'asseoir au niveau haut, donc Achei Aktinan. Il parle du Yerushalmi. Mais d'abord, il a rapporté un argument de dire que comme maintenant Ravuna, il a appliqué son interdit, et Rabbi Yochanan, on ne voit pas qu'il l'a appliqué, il a juste enseigné, alors l'acte est plus fort que l'enseignement. Et sur ça, on avait posé des questions qu'on ne reprend pas aujourd'hui parce que je vais vite. D'accord? Donc le Beth Yosef avait rapporté deux arguments pour trancher pour Ravuna. qui Ravuna et le Rouchalmi, ça les Ouais. Il parle pas de. Voilà. Shami, il ne parle pas d'opinion permissive. Top. Maintenant, par rapport à la surélevade, il a rapporté un rabbin, le Beth Yosef. Qui c'est qu'il a rapporté? Rabbeinu Mano Wah. Chazak ou Baruch. Il n'a pas dit entre 3 et 10 tfachim. Il a dit normalement, il faudrait que ça soit élevé au-dessus de 3 tfachim, mais au-dessus de 10 tfachim, mais au moins 3 tfachim. Ça marche pas. Lechatrila, dim.
Bediava 3 tfachim, ça a l'air. Vous me suivez ou pas? Il est où le Beth Yosef? C'est lourd de ne pas avoir la feuille. Hein. Je sais pas. J'hésite. C'est la première, moi, la première version. Et d'abord, il rapportait, le Rabbi Namenar, il a d'abord rapporté le Ravad qui a imposé de mettre Tefar. Ouais. Et il n'a pas dit Assour, il a dit Raoul et Achmir. Faites attention à ces mots. Raoul et Achmir, que dit Fahim. Il n'a pas dit Assour, Hachi, Asarat Fahim. Raoul et Achmir. Pourquoi maintenant ça s'appelle une Khumra, Asarat Fahim? Pourquoi ça s'appelle une Khumra? C'est moi qui pose les questions. Ouais. Pourquoi ça s'appelle une Khumra, Asarat Fahim? Sur le Yerushalmi, on a où Kol Shehu, je ne sais pas qui c'est qui a dit Machéou, Kol Shehu, ou Tefar. Comme ça. Et on a expliqué, on a déjà répondu à cette question. Nathan, je te remercie de prendre la parole pour rappeler ce qu'on a dit, à reprise. Oui, je t'écoute, Nathan. Comment on a répondu à cette question? On dit, mais comment il invente une nouvelle opinion? Pourquoi il est marmire plus que Yerushalmi? Yerushalmi dit un petit peu ou Tefar. Il me dit, faut être marmire dit Fahim. Lama? Sur un banc déjà. Pourquoi il est marmire plus que le Yerushalmi? La plus grande Khoumra qu'on ait vue, c'est Tefar. Non, il faut un Sarat Fahim. D'où il peut inventer une opinion qui n'existe pas? Le Babi, il n'en parle pas. Parce que le Babli n'en parle pas. Donc, puisque le Babli n'a pas parlé de la permission de l'élévation, puisque le Babli n'a pas parlé de la permission de l'élévation, peut-être que dans tous les cas, c'est assourd. Qui c'est qui a dit que dans tous les cas, c'est assourd? On a vu une opinion qui disait que dans tous les cas, c'est assourd de surélever? Mais non, il se tait. Qui c'est qui dit que même si tu surélèves, ça reste assourd? Tosfot! Tosfot déduit de l'histoire de Ravuna. Tosfot, vous êtes planté là au fond là ou pas? Vous suivez quand même? On suit. Je pense donc je suis. Je suis très pensif, c'est pour ça que je dis je pense que tu suis, ouais. Donc il est marqué comme ça. Tosfot, il dit puisque Ravuna, il a pris un Kéli qu'il a retourné sur lequel il a mis le Sefer Torah. On voit qu'on n'a pas le droit de surélever sur le lit, sinon il aurait pu faire ça la même chose sur le lit. Il dit Tosfot. Non? Et le Beth Yosef rapporte Tosfot. Donc il y a un argument, il y a un Rishon tout au moins, qui semble ne pas admettre l'allègement proposé par le Yerushalmi, qui est de surélever sur le lit. D'accord? Très très bien. Et donc, comme maintenant Rabbi Manoir il vient, quand Rabbi Manoir il vient, et qu'il nous rapporte le Rahavad, qui dit qu'au-dessus de Tefar, on peut surélever le Sefer Torah, il dit Raoul Armir à Sarat Fahim. Et nous, on a expliqué quoi Raoul Armir, parce que, d'accord, le Yerushalmi, il est Mekel, mais le Babli, il n'a pas rapporté, Birklal, la possibilité de surélever, et même Tosfot, il avait fait un diouk, que il est possible que ça marche même pas de surélever. Vous vous rappelez? C'est bon? Tof. Et le Rabbi Manoach, il a rapporté après une Kula. Hein? Au livre. Et d'accord, on a parlé de Sefer Torah. Mais les livres qui ne sont pas des Sefer Torah, c'est quoi le statut d'après le Rabbeinu Manoach? Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Manoach sur les Sfarim? Il dit si on a de la place, on ne fait pas. On ne se met pas sur le même niveau. Voilà. Et si on n'a pas de place, Ouais. et, ça va nous entraîner un bitou de Torah. Alors, on peut les mettre à côté de chez nous. Il n'était pas au Beth Midrash. Je suis pas au Beth Midrash. À la maison. Il faut là. Le Beth Midrash. Tout ce qu'on dit de Et c'est quoi être marmire? De combien? Une feuille. Kol Shehu. Où t'as sorti ma Shehu? Tout ce qu'on dit sur le.
Tout ce qu'on dit sur le lit, c'est parce qu'on s'allonge à côté ou on se dans le lit Dans l'Yerushalmi, chez nous, il y a marqué le banc. Et dans le Beth Amidrash, pourquoi tu dis ça, Jérémy? Non, c'est de comprendre la Shuga. On a dit au début de s'asseoir à côté d'un. Donc, est-ce que le sujet, c'est s'asseoir sur un lit lorsqu'il y a un Sefer Torah dessus ou de Ouais. poser un Sefer Torah sur un lit virtuel? Ah non, non, il n'y a pas de problème de poser sur un lit. Ah ben, un petit rappel aux amis, c'est qu'à l'époque, le Sefer Torah, c'était un livre de limoud, quoi. Alors quand je vais mettre par terre, il n'y a pas forcément beaucoup de mobilier, alors je mets sur le lit. Et quand je prends un kéli, je retourne, ouais. Mais Sefer Torah, c'est pas comme la synagogue. Parce que le Sefer Torah, on ne le sort pas normalement. Qu'est-ce qu'il faut à la maison, le Sefer Torah? On ne le sort pas, on n'a pas le droit de sortir un Sefer Torah de la synagogue. C'est très compliqué. Quand tu veux faire un petit minyan sympatoche pour la bar mitzvah ou le mariage, c'est très compliqué d'amener un Sefer Torah. Très embêtant de sortir un Sefer Torah. Ouais. C'est comme ça, on sort pas un Sefer Torah. Il faut des permissions. Comment? Ben voilà, c'est un problème. Non. Bah, peut-être s'il est chez lui, il n'y a pas de problème. T'as pas compris ce que je dis. Sortir un Sefer Torah, c'est un problème. Avoir un Sefer Torah chez lui, c'est pas un problème. D'accord? Donc le livre, a priori, des livres de Torah, si on peut être marmire, c'est bien, mais si ça nous empêche de. Non, mais j'ai posé une question. Quand il n'était pas au Beth Midrash, il était marmire, il ne s'asseyait pas au même niveau, d'accord, pour les Sfarim. Mais il est surélevé les Sfarim de combien? Comment? Kol Shehu. Kol Shehu. Moi, si je suis assis là, Et il a terminé sur ça, il a terminé comme, enfin, sur ça, le Beth Yosef? Sur la Kula du Rabbeinu Manoir? Il a terminé sur le Chotraim. Venire, Shehen Leakel, Badavar, Shelo Yire Kemezalzel Bigvod Asfarim. Ah bah, les écoula, ouais. De quel écoula on parle? De la maison ou du Beth Amikdash? Là, bonne question. Bonne question. les deux couleurs différentes, et la question, c'est est-ce que quand on parle de poser les Sifrei Torah au même niveau, est-ce qu'on parle au Beth Midrash, est-ce qu'on parle. Non, 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 non. Sefer Torah, on n'a jamais parlé de Beth Midrash. Sefer Torah n'a pas le droit d'être au même niveau. Non, On parle des Sfarim. Enfin, Sfarim, ouais, Sfarim. T'as dit Sefer Torah. Ouais, Sifrei Torah, ouais. Sifrei Limoud. Sifrei Limoud, ouais. Mhm. Donc la question, c'est quoi la question? C'est est-ce que c'est au Beth Midrash ou à la maison? C'est pas la question. Le Rabbeinu Manoir, il n'a pas de question. Il dit un chilouk. Il dit c'est Tov l'Armir Besfarim. D'abord, il dit Tov l'Armir Besfarim, première étape. Et après, il dit mais bon, maintenant, c'est pas au Beth Midrash, Tov l'Armir. Quand ce Beth Midrash, il n'y a pas de place. On parle d'un Beth Midrash, il n'y a pas de place. Si c'est un Beth Midrash, il y a des tables devant chacun, il n'y a pas de raison. Et des fois, tu as des standards. Combien tu peux mettre de livres sur un standard? D'accord? Donc, tu as un Beth Midrash, il y a des standards, il y a des bancs. Bah, tu mets sur le banc. Comme ça, il dit le Rabbeinu Manoar, il rapporte un assez rave, puisque le Rabbi Meshulam du Beth Midrash de Rashi, il faisait comme ça. Donc on a maïs et rave. Et après, il rapporte le Rotraïm. C'est embêtant quand même. Elle n'a qu'elle d'avoir chez le Eric et Mezelzel Bigvod Asfarim. Faut pas. Je vous expliquais que aujourd'hui, on n'a plus tellement de contact avec le Sefer Torah aujourd'hui, en tant que Sefer Limoud. Donc, le seul objet de Gdusha qu'on a dans les mains, c'est les Sfarim. Donc, c'est vrai que ça n'a pas la même Gdusha que le Sefer Torah, Val Mitzvah Sheni. On n'a pas de Beth Amikdash. On n'a pas de Sefer Torah. On n'a rien de Kadosh. Ouais? Alors, si maintenant, même dans Sfarim, qu'il y a la parole divine qui est là-bas, ou écrite, ou expliquée, on se comporte comme avec un journal. Il dit le. Il y a une d'être marmire dans ça. Hier, vous avez parlé, mais c'est des rabbins. Il n'y a pas que des rabbins dans la vie. Il y a aussi l'esprit de la loi. Voix d'Asfarim. Voix d'Asfarim. C'est l'histoire du père de Rachi, que il enlevait la poussière des Sfarim dans le Beth Midrash, machin, etc. C'était pas un rentabilité avec sa barbe, a mis les suées, etc. Et Ouzacha, les Kabel.
Rashi, qui est écrit dans tous les livres de tout le monde. Ouais. Kavod Asfarim, yesh ta halacha, yesh ta kavod. Ouais. Et quand c'est dans le Beth Midrash, qui est un enjeu de peut-être Bitul Torah, de se relever, de s'asseoir, je ne vais pas prendre de livre parce que je ne vais pas mettre sur le banc, alors on peut comprendre qu'il y a une certaine coula. Mais sinon, alors quand il dit maintenant, elle à quel Bédavar, alors peut-être, même dans le Beth Midrash, qu'est-ce que ça te coûte de mettre un petit F sec sur le banc? Ça peut être ça aussi, le Chotraim. Mais une petite suréleva de Kolché ou Mabaya. Pas très compliqué. T'as pas, mais si t'as, tu comprends? Bah, si t'as, mais, vous êtes avec moi? Tov. Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? On l'a lu hier. Non, regardez-moi dans les yeux. Qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Il y a sourd. Assur quoi? Sourd de mettre le Sefer Torah. Non, pas assur de mettre ses Sefer Torah. S'asseoir sur le même. Assur de s'asseoir sur un lit sur lequel est posé un Sefer Torah. Donc, comment il a tranché pour la surelvade? Pas écrit. Comment il a tranché pour les Sfarim? Pas écrit. Qu'est-ce qu'on fait? Il est marqué. Donc, Nissim, il dit on est marmé. On a dit que quand on dit pas, ça veut dire qu'on n'a pas le droit, non? Ça veut dire. A priori. Il y a sourd. C'est vraiment pas la couleur, A priori. c'est comme la couleur. A priori. Je sais. S'il n'avait pas rapporté le Chotraim, on se dit mais pourquoi il ne rapporte pas? On voit que les Mekel dans les Sfarim. Et il finit sur une phrase ambiguë, il dit non mais il faut être marmire. C'est-à-dire d'être là. Comme on dit des fois au bistrot, c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Ouais. C'est bon? Et il y a le Rama qui est venu se greffer au Shulchan Aruch, c'est son métier. Et le Rama, il dit Vekol sheken shasur laniar al gabe karka. Sur le lit sur lequel tu es posé. Parce qu'il y a ton derrière qui est posé sur le lit. Mais sur le sol, il y a tes pieds sur le sol. C'est un endroit où les pieds sont posés. Tu ne vas pas mettre un Sefer Torah, là, il y a les pieds. Il y a les pieds. Vehu adin shar sfarim. Donc tu as vu, il rapporte. Vehu adin shar sfarim. Il n'a pas rapporté le Rama non plus, la surélevade. T'as vu? Ouadin Shar Sfarim. Donc il a l'air d'être marmire dans Shar Sfarim. Ve'afilou ala madrigot aussi nifne aran hakodesh asur lanir Sfarim. On a dit parce que les escaliers, ben, on marche sur les escaliers. C'est comme le sol. C'est des fois, je te dis, il y a des gradins, les gradins. Ouais, des Sfarim sur les gradins. C'est des escaliers sur lesquels on s'assoit. Les chassidim, quand ils font leur tiche, là. Très bien. Velo enir Adam Sefer Torah al-Birkav, ou chez Atzile Yada Alav, ouais, d'avoir le Sefer Torah sur les genoux. On tient comme ça, le Cheko, le Sefer Torah, mais sur les genoux, et tu mets les coudes. Le Rodin, le penseur. Et il dit le Rama, il dit Nireli Dewadin Shar Sfarim. Donc tu mets pas le coude sur le Sefer comme ça. Moi, quand j'étais jeune, ça m'arrivait de manquer tellement de sommeil, je m'effondrais, la tête est tombée sur le Sefer. Ça. Faut faire attention, il faut pousser le Sefer avant que la tête elle tombe. C'est une technique. Tu es en train de t'endormir, tu pousses et tu pousses. Ouais. Je t'ai entraîné comme ça une dizaine de fois. C'est sourd de dormir au Beth Midrash. On ne met pas la tête. Ça ne fale pas sur un livre. Tu sais, il y a les mecs, par exemple, je vais vous parler des mecs que vous connaissez. Ils mettent leurs lunettes sur le livre, le téléphone sur le livre, la clé sur le livre, le portefeuille sur le livre. Sidour? Pourquoi Sidour? Ah, je pourrais mettre un Sidour sur un livre, ouais. Non, mais. Oui, un Sidour, c'est pareil, ouais. Dans Sidour, il y a Shirachirim, il y a Kirat Shema, il y a Shem Hashem. Hein, Marco, tu connais les mecs ou pas? Ouais.
Les lunettes. Pourquoi on met des lunettes sur un livre? Qu'est-ce qui se passe? C'est un problème d'Ashkafa, celui qui fait ça. Donc, et ça, il n'avait pas le problème, il avait des lentilles. Oui, qu'est-ce que tu veux dire, Jonathan? Oui, alors on ne peut pas poser un livre sur un banc, quoi. Et on est marqué. Ah, poser un livre sur un banc? Oui, je crois, non, Où on a vu qu'on ne peut pas poser un livre sur un banc? on n'en parle pas. Sur lequel t'es pas assis? Pourquoi tu dis la phrase à l'envers? T'as pas le droit de t'asseoir sur un banc sur lequel est posé un livre, mais pas que t'as pas le droit de poser un livre sur un banc. Bah, qu'est cher? Quel rapport? Le sol, hein, le sol. Il parle du banc. Tu vas pas non plus lui prendre la parole. Ah, Il parle du banc. il y a le sol, et il y a aussi les gradins. Ça va déchirer. Et s'il n'y a personne sur les gradins? S'il n'y a personne sur les gradins, Quel rapport? C'est le sol. c'est un sol. C'est un sol. Toute chose qui est sol, on n'a pas besoin qu'il y ait quelqu'un, c'est un sol. Le sol, on pose pas. D'accord? Mais tu peux poser sans problème des livres sur les bancs, sans problème. Ouais. Le problème, c'est comme il a demandé Jérémy, même sur le lit, tu peux poser un Sefer Torah. Le problème, c'est que tu t'assois pas là-bas. C'est bon? Oh. On peut les poser même à manger. De quoi? On peut poser le. Mais je te demande de déduire toi-même. Qu'est-ce que t'en penses? On a vu, on a vu. On a vu que c'est moutard. D'où on a vu que c'est moutard de poser, même couché? D'où on a vu que c'est moutard? Parce qu'il y a un Sefer Torah sur le lit. Le problème, c'est de s'asseoir. Donc c'est moutard de poser, coucher un Sefer Torah sur un lit. Et à plus forte raison, un sidour. Donc c'est quoi ces inventions? Vous voyez que c'est moutard. Quel problème? Je vois pas le problème de poser un Sefer coucher. Ma baya, je vais même pas avoir le problème. Quel problème? Pourquoi il y aurait un problème? Non, la nation a relevé le séparat sur le dos. Quoi? Le mettre droit. Le mettre droit. Pose pas. C'est pour ça que je peux coucher ou droit. C'est son choix, il est toujours sur le banc. Ça, c'est les Sfaradim, ça. Les Ashkenazim, il est tout le temps couché, leur Sefer Torah. Vous lisez couché, le Sefer Torah, vous? Nous, on lit debout. C'est Margaret Rambam et Rabbeinu Tam. Est-ce que le kavod du Sefer Torah, c'est debout ou couché? Il y a une répercussion sur la mezouza? Que la mezouza ashkénaze, elle est couchée. Elle est couchée à cause de Rabbeinu Tam. Et le Roche, il dit, bon, le Rambam, c'est comme ça, le Rabbeinu Tam, c'est comme ça, allez, viens. C'est comme personne, le Roche. Ni comme Rabbeinu Tam, ni comme Rambam. Ce qu'on appelle une pshara. Pshara, c'est un compromis. D'accord? Et une marloquette, comme on comprend la Gemara, est-ce que le kavod c'est couché ou debout? Et le Roche, il fait entre les deux. D'accord? Donc logiquement, l'Ashkénaze qui se respecte, il doit pas mal se faire Torah comme ça, mais un petit peu incliné, comme le Roche. Il y a des Ashkenazim qui font ça. Parce que c'est pareil, Sefer Torah ou Mezouza, c'est pareil. Et nous, les Sfarados, ouais. Ah, dit, mais pourtant, au Maroc, ils n'avaient pas le Sefer Torah dans la boîte. Bah oui, mais au Maroc, ils avaient les Mezouza comme ça aussi, au Maroc. Et en Irak, pourtant, ils avaient le Sefer Torah dans la boîte. Bah oui, mais ils avaient les Mezouza comme ça. Ça va ensemble. Non, les amis, ne sortons pas du sujet, s'il vous plaît. C'est pas du tout le sujet, savoir ce que c'est faire être couché, debout. C'est mamage pas le sujet. Nous, le sujet, c'est ce qu'on peut s'asseoir au même niveau. D'accord? Donc, il y a que dans tout ce que je vous ai expliqué par rapport debout, assis, Rabbeinu-Tam, Roche, Rambam, il y a qu'il y a des erreurs. Je suis pas mounard, c'est un sujet que j'ai étudié il y a au moins 30 ans. Ouais? Peut-être 25 ans. Ouais? Donc, c'est dommage que vous bénéficiez de ma mémoire flanchante et non pas de l'étude que je viens de construire avec vous. Donc, continuons. Donc, on a ici le char, qui est un des grands décisionnaire sur le Shulchan Arour dans Yoreh Deha. Vous voyez le char? Il verra où il est Achmir chez Makom à Sefer Torah Gavoa Mimeno
Asarat Tfachim, Velo Ifrot Megimel Tfachim, l'école des Batsir. C'est quoi Batsir, Marco? Batsir, Pachot, Miachi Lo Chashiv, Govaklal, Bet Yosef. Véniré des. Alors il dit le char, non, des Midat Rassidout Kamar. Ce qui dit le Bet Yosef au nom du Rabbeinu Manoir. C'est pas l'alacha de dire qu'il faut 10 Tfachim ou tout au moins 3 de surélévade. Il dit c'est Midat Rassidout. Aval midina sage begova tefar le kulalma kedeta birushalmi beposkim ou va bebet Yosef. Il dit c'est des nervim qu'il a le Rabbeinu Manoir. Le char lui il comprend qu'on est pas ça comme le Yerushalmi. Le Babli ça m'intéresse pas. Il n'a pas parlé mais il n'a pas dit le contraire. Le Babli il a parlé il a pas. Donc c'est Midat Rassidout. Donc il est pas trop angoissé le char par les Asarat Fahim du Bet Yosef. Il dit lui-même, il dit Raoul Achmir, le Bet Yosef, au nom du Rabbeinu Manoir. Donc même tes phares pour Sefer Torah, ça devrait être suffisant. Même tes phares pour Sefer, pas pour Sfarim, même tes phares pour Sefer Torah, ça devrait être suffisant. Première étape. Maintenant, par rapport aux Sfarim. וכתב הרבנו מנוער דווקא שלא בשעת בזמן בית המקדש ובזמן בית המקדש מקום צר לתלמידים מותר לשב ושווה עם הספרים והפירושים וכן נהג הרב משולם ורבי ראשי החישומאים מקום בירושלים וכתב בספר אורחות חיים ונראה שאין להקל בדבר שהוא מזל בספר בית יוסף ולמד משה. Donc il a rapporté le Beth Yosef. Et ça justifie le Rama. C'est-à-dire le char, il est en train d'expliquer que le Beth Yosef et le Rama, c'est pareil. Parce qu'il a rapporté, le char, il est sur le Rama. Le Rama, il dit, la même manière, Aurel, de la même manière, qu'on ne peut pas s'asseoir sur un lit sur lequel est posé un Sefer Torah. Et s'il y a des Sfarim, c'est différent pour le Rama. Pour le Rama, c'est différent, Sefer Torah Sfarim. Pour le Rama, c'est différent, Sefer Torah Sfarim. Jonathan. Jonathan. C'est le même deal pour les livres. C'est la même chose. Mais tu t'appelles pas Jonathan, tu t'appelles pas Aurel, tu es en sandwich. Toi, tu es le shawarma qui est au milieu. Ouais. Parce que tout le problème qu'on a maintenant, c'est qu'on a entendu plein de choses. Il faut commencer à mémoriser maintenant. Parce que quand on arrive à la lacha, si maintenant tu retiens tout, alors tu retiens rien. La lacha dit il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais nous, qu'est-ce qu'on est possèque? On n'est pas possèque comme tout, parce qu'il y a une marloquette. On est possèque. Donc il y a un Rama qui dit Sefer Torah ou Sfarim, Marod, machin, la même chose. La même chose. Donc on pourrait même interdire même de surélever, parce que ni le Shulchan Aruch et le Rama, ils ont permis de surélever. Alors sur ça, les Ashkenazim, ils ont le char sur lequel ils peuvent s'appuyer. Le char qui est un des grands possèques. Non. C'est Midat Rassidout, Asarat Farim, mais Karadin, Tefar, ça devrait être suffisant. Pour Sefer Torah, et donc pour Sfarim. Parce que c'est le même din. D'accord? Mais lui, ce qui est intéressant dans le char, pour expliquer donc la Choumra du Rama, qui dit que Sefer Torah et Sfarim, c'est pareil, il a rapporté le Bet Yosef. Que Mashma du Bet Yosef, que après qu'il ait rapporté Rabbeinu Manoir, qu'on a tendance à être Mekel sur les Sfarim, tout au moins en Beth Midrash. Et même quand je suis pas Beth Midrash, je mets juste Kol Shehu. Oui, mais il termine le Bet Yosef en disant mais il ne faut pas être Mekel dans les Sfarim parce que c'est un problème de kavod des Sfarim. Donc le char, il a compris que le Bet Yosef, il a changé d'avis. Enfin, qu'il a changé d'avis. Qu'il ne le tranche pas comme le Rabbeinu Manoar. D'où il a compris comme ça le char? Parce que comme le Darké Moshe, il a repris les mêmes mots que le Bet Yosef. Le Darké Moshe, il a repris, il a cité le Bet Yosef avec le Rabbeinu Manoar et le Rotraïm. Et dans son petit livre d'Alacha, le Rama, il a dit Sefer Torah et Sfarim, c'est pareil. C'est que le Rama, il a compris le Bet Yosef. Que la conclusion, c'est comme le Rotraïm, qu'on n'est pas Mekel dans les Sfarim. Vous comprenez ce que je vous dis ou pas? J'étais trop rapide là. C'est clair, Nissim? Donc, c'est-à-dire que maintenant, on a un cerveau surhumain qui s'appelle le Rama. Il y a un cerveau surhumain qui s'appelle le char. Que comme ça, ils ont compris le Bet Yosef. D'accord? Que le Bet Yosef, quand il a rapporté le Chotraim, en fin de compte, il a balayé la coula du Rabbeinu Manoir. Vous me suivez ou pas? Non, je peux vous poser une question. Le char qui est représenté comme un gros cerveau et le Rama aussi, ouais. Est-ce qu'ils ont le droit, même s'ils ont Ashkenaz, d'expliquer la lacha pour les Sfaradim?
même s'ils sont ashkénazes. L'inverse, ça serait problématique. Pas compris tellement. Si un Sfarad, il aurait J'ai pas compris ce qu'a dit Jonathan, mais je peux pas expliquer ses propos parce qu'il est ashkénaze d'après lui. Ah. Donc on va rester dans l'ambiguïté la plus totale. Ouais. Mais je sais pas expliquer. Quoi. Non, dans le monde de l'immobilier, je comprends, mais dans le monde de l'imoud, je vois pas le rapport. Ouais, je pense que ils sont plus forts. Hein Parce que les Nazis, ils sont plus forts. Ah, c'est les Ariens, les Ariens. Mais on n'est pas raciste. Hein. Il peut expliquer ça, mais ça, il ne peut pas arriver au niveau du. C'est-à-dire que le nazisme n'est pas encore mort, il est encore chez nous. Ouais. Oh, les amis, soyez un peu sérieux. Donc ici, on a donc le Rama et le Char qui ont compris des propos du Beth Yosef qu'il n'y a pas de Kula dans ce Farim. C'est clair? On continue. Et là, regardez, il y a un sujet très intéressant. Le Taz, il rapporte Tchouvat à Rama. C'est que le Rama, il n'a pas écrit qu'un livre sur le Beth Yosef, il a écrit également un shoot. Le Beth Yosef, il dit c'est Raoul et Armir de faire plus que 3 efforts ou de. Non. Après qu'on ait rapporté Rabbeinu Manoah, qui dit que dans les Sfarim, quand t'es Mahmir dans les Sfarim, c'est Kol Shehu, en dehors du Beth Midrash. Il rapporte le Chotraim, Raoul Ahmir Vesfarim. Ça marche pas, même Kol Shehu, ça marche pas. 3 efforts ou Birklal, rien du tout. Ah, ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Ça, ils ont pas dit. Ils ont pas dit. Le Taz, il rapporte Tchouvat Rama. Il rapporte le cas là-bas des tournelles. Les bancs des tournelles. Où il y a des livres dedans. Tu t'assois sur des livres. Sur des tfilines, sur des livres. Sous le banc, il y a le casier. Le casier. Voilà. Est-ce que celui qui s'assoit sur le casier, est-ce que Bachamaïm, il aura un casier contre lui? Alors le Rama dit, mais Katav Arakar, il dit, a priori, il dit que c'est pareil, le Rama. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'asseoir sur un lit sur lequel est posé un Sefer Torah. Il y a plus forte raison si c'est en dessous de toi, c'est même pas au même niveau, c'est en dessous de toi. Première façon de voir les choses. Mais Katav Arakar, vous êtes avec moi dans le Taz? Il est souligné. Cette petite soulignade m'a coûté de l'encre, donc j'aimerais que vous en profitiez. Vikatav Arakar Miou, Yesh le Dagdek, Dilma Oil, Ven Etunim Beteva, puisqu'elles sont dans une boîte. C'est pas pareil sur le lit et dans une boîte. Sur le lit, bah, tu es à côté de lui, quoi. Sur une boîte, elles sont protégées. Arehen Birshut Bifnatzman, c'est dans un lieu à part. Ou que Moufsakim Dami sont séparés de toi. Ou mieux n'irait den echalek bazé, de amrinan, beperek meshemeto, les gabet fini, la falgab daïnichou, keli, tor keli, assur la souman tachat miroshota, velo amrinan, de kli mafsik, veadin, lignal, les chevals, les achakar enichou betzerchiou. Donc le Rama, il est nichar betzerchiou, il dit, pourtant, alors si ça marche de mettre séparé de toi, ça marche. Alors pourquoi dans les tefilines, on te dit, même quand tu as mis keli, betor keli, les tefilines, tu peux pas mettre sous ta tête. Tu peux pas mettre sous ta tête. Alors, sous ta tête, tu peux pas, et sous ton derrière, tu pourrais. Alors, Jérémie nous dit c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? L'emballage du filet, c'est le prolongement des filets, quoi. Pourquoi c'est le prolongement des films, l'emballage? Je suis pas emballé par ton explication pour l'instant. Non, c'est une entité entière. Quand tu as la boîte, enfin, t'as la boîte des filets, un truc fixe, un truc mobile qui va toujours avec les filets, donc il y a le doucha aussi. Non, c'est deux sacs qui n'ont rien à voir avec les tefilines. J'ai pris un sac Carrefour et un sac Ocherad. Rien à voir avec les tefilines. Ce sac-là, tu mets sous la tête.
Tu n'aurais pas le droit. T'as pas le droit. Là, tu n'aurais pas le droit. T'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Ouais. Et le casier, tu peux t'asseoir dessus. Ah, il dit non. Si maintenant 2 sacs pour les tefilines sous la tête, j'ai pas le droit. Alors m'asseoir, mon derrière, ouais, sur un casier dans lequel est tefilines, pourquoi j'aurais le droit? Donc il est Nishar Betsaer Rioun. Il est embêté. Il dit peut-être c'est peut-être différent, mais c'est peut-être un peu pareil. Il n'arrive pas à trancher le Rama. Et le Taz, qu'est-ce qu'il dit? Alors, il y a un long développement du Taz sur Ohalot, machin, je ne suis pas rentré dans le détail. Je ne suis pas rentré dans le détail. Et il dit, j'ai mis la conclusion. אפילו עניין הספר בהרבה מטלטלים זה על זה ולשב אליהם שהרי אמרו בסעיף ג' דלא הניחו בשק וירכב עליו משמע אפילו כמה סכין זה על זה דאין לו תקנה רק לירון נגד ליבו. Alors là il rapporte le Taz, notre histoire du Hamor. Qu'est-ce que tu veux dire Yonataz? Vous aviez expliqué que si on met les pinines dans l'armoire, c'est différent. Arbaim Sea, Zereshut Acher. Dans le casier, il n'y a pas Arbaim Sea. Maintenant, donc si maintenant on a vu une Mara, non, allez, on reste. C'est pas pour faire du sport quand même. Comment? C'est pas pour faire du sport. Non. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu rattraperas le shiur, hein, les 10 dernières minutes, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a vu l'histoire d'un Hamor et on a dit uniquement quand il y a des voleurs, on te permet de t'asseoir sur le Sefer Torah. Pourquoi uniquement s'il y a des voleurs? Mets-moi 2 sacs, mets-moi 3 sacs et je m'assois dessus. Si, il veut être marmire le Taz. Le casier des tournelles, c'est assourd. Parce que si maintenant, dans un, comment dirais-je, un autre sac, ouais, et tu mets sac sur sac, ouais, ce qu'on appelle 40 sacs chez nous, eh bien, ça permettrait de s'asseoir dessus. Alors, pourquoi la Gemara nous dit, c'est uniquement dans le cas où il y a des voleurs, qu'on te permet de t'asseoir dessus. Même les rateries là, tu pourrais t'asseoir dessus. On est d'accord que dans les tournelles, quand on s'assoit à cette chaise-là, c'est pas parce qu'il y a des voleurs. C'est sans les voleurs, d'accord? C'est les khatrila qu'on veut permettre là-bas, le casier des tournelles, d'accord? Alors si c'est permis les khatrila de s'asseoir sur un endroit des tefilines, parce que c'est dans un keli, alors pourquoi on ne met pas, tout simplement dans le cas du Hamor, au lieu d'attendre les voleurs, les khatrila, tu vas mettre dans un keli de Sefer Torah, tu t'assois dessus. C'est quoi ton chilouk, Jérémy? Vous avez envie de dire ne pas être d'accord avec le Taz? Vous avez le droit. On va avoir des poskim qui ne vont pas être d'accord. Quels sont vos arguments? Sans sourcil, bien sûr, Nathan. Les arguments. C'est un problème de cabot lorsque c'est un 5 et que tu t'assois dessus. Pourquoi? Donne-moi l'argument précis. C'est une séparation. Séparation. Imagine, c'est rempli à ras-bord, le casier. Il est rempli à ras-bord. Les tefilines touchent. Il est bien fermé, le clapet, mais les tefilines touchent le clapet, par exemple. Quand tu as un casier, c'est une vraie armoire. Enfin, Il n'y a pas Arba MCA. c'est un meuble qui entoure le. C'est un endroit où on peut ranger des choses et pourquoi pas des filets. Quoi. On voit pas comme quelqu'un qui s'assoit sur des filets. Pourquoi? Pourquoi on ne voit pas comme si on s'assoit sur les tefilines? La main. Shemeord. Oui, mais l'autre ici, il est caché par Carrefour et Ocherad aussi. J'ai l'impression que c'est des bambas. En promo. 50 paquets achetés, 1 offert. C'est promo d'aujourd'hui avec l'inflation. Ah, écoutez Nissim. Donc Nissim, au lieu de chercher des svarot comme Jérémy, il cherche des sources. Qu'est-ce qu'il dit l'Yerushalmi? Ça allerait plutôt dans le sens de l'interdiction de la permission l'Yerushalmi. C'est un peu ce sujet. On a vu plein de choses, maintenant on essaie d'utiliser vos connaissances. Ça, c'est pour surélever là-bas dans Yerushalmi. Ça, c'était pour surélever. La quoi? La Koussa. Dans Yerushalmi, c'était pour surélever ou c'était pour. C'est sous le lit. Sous le lit, la Koussa. On mettait notre tête, par contre. Notre tête. Ah oui. Même s'il y avait Assarat Fahim au-dessus de la boîte, et que ça ne touchait pas la boîte, malgré tout, c'est que la tête qu'on a le droit de mettre. Pourquoi le Taz, il n'a pas rapporté cette preuve? C'est pas shoot.
interdire. Pour interdire. Il veut interdire le Taz. Il veut rajouter l'histoire du Hamor. Ouais. Avec les sacs. L'histoire du Hamor, je vais te dire l'argument de Jérémie. Ce qui le gêne, je vais te dire, c'est où c'est écrit l'histoire du. La Svara qui n'arrive pas à dire Jérémie, elle est dans le. Dans le. Dans le. Nekudat Akesef. Tu sais, c'est quoi Nekudat Akesef, Jérémie? Sache-le. C'est pas ça l'allemand. Sache-le. C'est le char sur le Taz. Il y a le char tout seul, qu'est-ce que je suis un autre? Il y a le Taz, il dit, mais qu'est-ce qu'il dit le Taz? Moi, je dis comme ça. C'est comme un peu tu as le Prégadim sur le Magan Avram. Tu as le char sur le Taz, c'est Nekudat Akesef. Qu'est-ce qu'il dit? Moi, chez Eviataz, Raya, et du Hamor, l'Odamia. C'est pas pareil, dit Jérémie. Deatam, Ata'am, la raison qu'Evan Shuyoshev Aleem Mamash, il a assis Mamash dessus. C'est quoi dessus? Deafalgab d'Asakin Mafsikim, bien qu'il y ait sec parce qu'il y a un sac, mais comme Goufo Marbid Aleem, le corps il appuie dessus. Ouais. Vegoufo Menaneas Farim, ça bouge, on sent vraiment que tu les bouges. Donc tu sens que le corps il écrase. Là, quand tu es sur le casier, il n'écrase pas du tout le corps. Donc je comprends qu'on puisse être marmire dans le Hamor, mais dans le casier, ça n'a rien à voir. Avalacha, Are Eno Yoshev, Rakel Gabe Argaz. C'est pas du tout pareil du Hamor. Ah, mais il nous reste l'histoire du lit. J'ai prévu que que le char, c'est un gros cerveau. Diveen le aviraya mima shekadwa tosfot. Mishama Yerushalmi dasur lishan al gabe tevam le asfarim. Ah bah c'est sourd. Non, de atam beshena sha'ani. De chashinan shema yafiar ou shema yeshamesh. Le lit, on ne veut pas mettre sous un lit, peut-être tu vas oublier, tu es avec ta femme. Là-bas, c'est un endroit où on a des gaz. Ouais. Donc, si déjà tu veux mettre sur le lit, on t'a fait des conditions, il faut que ce soit à Sarat Fahim, surélevé, il faut que ce soit au-dessus de ta tête. C'est pas les endroits un peu plus embêtants. Ouais. Le lit, c'est spécial. Sous le lit, c'est spécial. Mais là, tu es assis à la synagogue. Il y a un autre paramètre de permettre, c'est que nos livres sont plus comme les livres d'avant. C'est pas des livres écrits à la main par des sofrim, machin et tout. C'est écrit en Ktav Rashi. C'est pas écrit avec le même Ktav que le Sefer Torah. Donc il y a moins de Gdusha. Donc ça ressemble pas au Hamor parce qu'on écrase le truc. Ça ressemble pas au lit parce que le lit c'est pire, on dort en rapport conjugal. Et en plus, c'est pas le même Ktav qu'à l'époque. Ouais. Donc le char, il veut permettre. Et le Taz, il interdit. Et le Taz, il interdit. Donc en fait, les tournelles, ils se basent sur le char. Ah, les tournelles. On a le Chida, les amis. Regardez le Chida. Shiure Bracha, très important ce Chida, fondamental. Shiure Bracha. Il a écrit un pirouche sur le Shulchan Aruch. Le Chida, il a dû écrire 80 livres, je ne sais pas combien il a. Il a écrit énormément de livres, le Chida. C'est pas uniquement le Gadol Hador, mais il nous a légué une. Surtout, il a parlé. Qu'est-ce qu'il veut dire le Taz dans la fin, là? Bentam, Delishev, Aleem, Où ça? C'est du Taz. du Nekudat Akesef? Non, du Taz. Du Taz. Be'atam de l'échev elem ou Gnaï Beyoter. Pourquoi Bémet on va interdire? Parce que s'asseoir dessus, c'est un grand Gnaï. C'est Megouné. Avalim nitraber la kotel be masmerim. Masmerim, c'est des clous. Si maintenant c'est accroché au sol ou au mur, je crois que c'est comme ça au tournel. C'est accroché au sol. On ne peut pas bouger les bancs. Les bancs sont cloués, moutard. On voit plus ça comme étant un mobilier. Il est Mekel ou il est Marmire? Il est Mekel dans le cas où c'est accroché. Quel tournel, il est Mekel? Dans le cas des tournelles, il est Mekel. Ah, il est Mekel aussi, même le Taz. Ah, même le Taz. Pourquoi il est Marmire? Quand maintenant, tu veux t'asseoir sur une boîte. Tu as une boîte. Et puis, je sais pas s'ils sont tout le temps. Si c'est casier, si les chaises sont tout le temps. Niloder. Ils sont tout le temps fixés au sol, à Niloder.
Peut-être que Otournel s'est fixé au sol à cause de cette marloquette, un Eloader. Peut-être pour des raisons d'ordre, un Eloader. Pas bouger tout le temps les bancs, un Eloader. Faut voir. Ah, les amis, il nous reste 3 minutes et j'aimerais pas reprendre tout le sujet depuis le début. Donc, regardez le Chida. Asur lishav al mitash lechora enire lesor lishav al gabet teva shesh basfarim. Ou kemo shekatav ataz. Aval achar yun yesh leatir. Donc, le shiure bracha. T'as pas le texte, Nissim? Ah là là, le pauvre. Mais tu peux rentrer dans le lien, il y a tous les textes là-bas. Oui, j'ai fait un nouveau lien, Jérémy. Que maintenant, c'est plus le YouTube de Jonathan. C'est mieux comme ça. Et t'as vu, j'ai fait par dossier. J'ai fait dossier Brachot, dossier Mishnah il faisait déjà, mais j'ai noté chaque shiur, de quoi il parle. Hein? En audio. C'est en audio. Ouais, c'est bien. Et j'ai mis également les documents qui sont liés au shiur. YouTube, quand on est sur la route ou quoi, c'est relou. Parce que dès que faut que l'application elle soit allumée, quoi. Moi, je vais prendre le premium pour l'éteindre. Ah ouais? 23 shekels. Tu veux qu'on se cotise? T'as l'air l'air dramatisé par ces 23 shekels. Je vais annuler maintenant la bonne. Voilà. Comme ça, tu auras un petit peu de pépette pour t'abonner à Netflix. Allez, les amis. Donc, il va être matir. Pourquoi? On a vu l'argument du Nekudat Kesef, comment on est matir. Mais c'est très, très spécifique à ce cas, le char. Demain, je vous ferai une interview. Quelle est la différence entre la permission du Nekudat Kesef et du Chida? Faites gaffe, je sens que personne ne va venir. Des Atosfot. Poskim, Kerabi Ochanan. Premier élément qu'on a oublié. Le Chida dit bon, on peut être Metzarev quand même, qui a des Rishonim, le Tosfot et le Mordechai, qui sont posés comme Rabbi Ochanan, qu'on peut s'asseoir sur un lit sur lequel est posé le Sefer Torah. Des Moutar les Shamita Shada, Veod. Des Bepiske Tosfot Sham Kadvu, des Kulalma, Betalmud Shelanu, Moutar, Vekol Sheken, Beteva, Deesh Betocha Asfarim. C'est-à-dire, dans l'Yerushalmi, on est d'accord que c'est assourd. Aval Bebabli, on est posek, comme Rabbi Yochanan, c'est moutard. Kol Sheken Beteva. Alors, si sur le lit, tu es au même niveau et que c'est pas dans une boîte, tu peux t'asseoir. Kol Sheken, quoi? Oui, alors pour l'instant, on ne comprend pas le Rida parce que Shlour n'est pas posek comme Tosfot. On continue. Les Kol Sheken, c'est ce qu'on appelle des tsiroufim. Les Kol Sheken, Besaf Salé, Betakneset, Shesh Betorah Sfarim, Betalitot, Betfilin. Vema Shekatav Rav Bet Yehuda, c'est qui le Rav Bet Yehuda? C'est le Rabbi Yehuda Ayash, grand rabbin d'Algérie, d'Alger même, qui était la sommité de l'Alacha rapportée par les Ashkazim, par les Sfaradim, par tout le monde. C'est un gaon, le Rabbi Yehuda Ayash. Très pashtan dans l'Alacha. Ouais. Rabbi Yehuda Ayash, qu'est-ce qu'il dit? Il prend les Yerushalmi et il veut interdire à cause du Yerushalmi l'histoire du lit. Il rapporte l'histoire du lit. Que faut qu'il y ait Sarat Fahim au-dessus de la tête. Donc lui, il a compris. Il ne comprend pas pourquoi le Taz n'a pas rapporté le lit du Yerushalmi, où il y avait la boîte de livres. On voit que si déjà sous la tête on interdit qu'on n'a pas Sarat Farim. Alors là, la plus forte raison, quand tu es assis dessus, Enoraya, Daou Maïre, Dafka Lishon, Shema Yafiar, ou Shamesh. Donc la même réponse que le Taz, il a donné le Chida. Le lit, c'est pire que s'asseoir. C'est un endroit qui est pire que s'asseoir. D'accord? Ve'od, yesh le'ayir, ala rabaniskar, bepshat atosfot, vegam alma shesamar alataz, beofen de'im, yesh minag kadum. בספסלי בית הכנסת, מניחים ספרים ויושבים עליהם, אין למחות בידם. Si maintenant tu arrives dans une ville, lui il a voyagé dans le monde entier, le Rida, ou peut-être c'est comme ça qu'elle est faite la synagogue. Tu peux pas être moché. Pourquoi tu peux pas être moché? Tu peux pas crier sur les gens, pourquoi? Peut-être qu'ils sont posés comme Tosfot. Il y a Minagamakom. Et même s'ils ne sont pas posés comme Tosfot, même le joueur pourrait être d'accord que de t'asseoir dessus, c'est dans une boîte, c'est moins grave, c'est pas comme le lit. Une petite célomar, le lacha n'est pas comme Tosfot. Ouais, mais quand tu assis sur une boîte, t'es pas assis au même niveau. Ah, c'est en dessous, c'est pas grave, parce que c'est fermé, c'est rechutarret. Donc tu peux pas maintenant être marmire. Quand tu vois que au tournel, si t'es pas accroché au sol, ouais, tu t'appuies sur le minagamakom. Vezet au rêve d'ivré, aradak be'agotav, alken yeshonot. Donc il a rapporté un rabbin. En fait, il suit pas le chemin. C'est-à-dire,
analysons les propos du Chida. Il a fait ce qu'on appelle des tsiroufim. Ouais. Le Shulchan Arour, il interdit de s'asseoir au niveau où un Sefer Torah il est posé. Bien que Tosfot permette, lui l'interdit. Et là, on n'est pas dans le cas du Shulchan Arour. Dans le cas du Shulchan Arour, il n'aurait pas pu permettre. On est posé comme Shulchan Arour, nous les Sfaradim. Et même le Rama, il est posé comme ça. Tout le monde est posé comme ça. Mais là, c'est pas le même cas que le Shulchan Arour. Mais déjà, tu dis oui, mais c'est tellement grave de s'asseoir sur un lit qu'on va être marmire aussi quand c'est une boîte en dessous. S'il te plaît, c'est pas si grave de s'asseoir sur un lit. Rabbi Yochanan y permet. C'est ça qui veut dire. Le Issour, on l'a limité déjà. Rabbi Yochanan permet les Khatrila. Donc quand tu es en dessous et que c'est pas écrit dans la Gemara, Miabar la rage de Assour. Ah, le Yerushalmi avec le lit. Mais le lit, c'est pire. Donc si maintenant il y a un minag dans une ville où il s'assoit sur là-bas, tu vas les laisser tranquilles. C'est pas dit qu'il permet les Khatrila. Il n'y a pas de quoi de remuer terre et ciel. Parce qu'il y a de quoi être tolérant. Hazak ou Barou. Hein? C'est sur Tosfot dans ce cas-là, quoi. On voit de Tosfot que l'opinion de Rabbi Yochanan, elle existe. Et l'opinion de Rabbi Yochanan nous rappelle que c'est pas un tellement grand zilzoul de s'asseoir au même niveau que le Sefer Torah. Même que l'histoire de Rabbi Hazar, elle va à l'envers. Il est tombé du lit comme s'il était mordu par un serpent. Donc, c'est un peu gênant, cette histoire. C'est rouché. Tsiroufim. Mais Tsiroufim pour être sommaire sur le minag, attention. Il n'a pas fait des Tsiroufim pour être Mekel Lechatrila. Il a dit, donc si dans la scène où tu vois ça, c'est que Kaniré, ils sont Mekel comme ce qu'on a expliqué. Mais pas que il n'y a pas de problème. Tarzan Vedze. Une fois que c'est bien là. Voilà, et donc demain, on va voir le rat de base, grand rapin d'Égypte, et le Rav Yosef. C'est le programme. Bezrat Hashem. Alors ça, c'était bien le résumé, Jérémy, c'était remis dans l'ambiance? Très bien, bon. Ça n'a pas profité qu'à toi, je sens. Même moi, j'ai profité.